Salut, salut, première édition, ou en tout cas la suite d'une première édition, Entrepreneur spirituel. Pour moi, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, une fois de plus. Il y a eu du temps qui est passé entre la première fois que j'avais commencé ce podcast et maintenant, du temps, du changement. Euh, Pouvoir s'observer, pour moi, c'est un privilège. Pouvoir se rendre compte de la personne que j'étais avant, il y a 2 ans, et de la personne que je suis maintenant et tout ce qui a été traversé. Pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir me rendre compte de ça et d'être super en gratitude. Euh, L'observation de soi, la connaissance de soi, ça a à voir avec tout ce que je vis chaque jour, chaque semaine, dans les ateliers Greatness Academy, dans les accompagnements en coaching de groupe. Et bien évidemment, en tant qu'entrepreneur spirituel, alors entrepreneur spirituel, encore une fois, c'est allez, c'est un titre que je me suis inventé pour moi-même. L'éveil d'un homme d'affaires, l'entrepreneur que j'étais avant et l'entrepreneur spirituel aujourd'hui, ben celui-ci qui a conscience de, qu'il est simplement une expérience humaine qu'il vit et qu'il est avant tout un être spirituel. Je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Pour moi, ça commence par là, l'entrepreneur spirituel. Ça a commencé le jour où j'ai pris conscience de cela et que j'ai voulu en savoir plus sur qu'est-ce que la condition humaine. Connaître la condition humaine, être conscient que c'est une expérience, mais malgré cela vouloir jouer au jeu. Euh, Ce qui sous-entend que pour pouvoir jouer au jeu de lui-même, il faut connaître les règles. Et bien, c'est tout le cheminement qu'un entrepreneur spirituel est amené à faire pendant qu'il entreprend. Alors oui, des fois, moi, je pensais en tout cas qu'il y avait une différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, autrement dit, moi et mon entreprise. Et finalement, non, c'est une seule chose. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je tiens à préciser que tout ce que tu vas entendre dans les podcasts à venir n'est pas la vérité absolue, c'est mon expérience en fait. C'est juste ça, mon expérience. Je te partage ce que j'ai compris euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans 2 semaines, je peux te dire complètement autre chose. Je reste ouvert à cela. Je ne prétends pas avoir tout compris ni savoir quoi que ce soit. J'expérimente. Et comment savoir si l'expérience elle est bonne ou pas? Ben, je me regarde comment je me sens. Comment je me sens. S'il y a un truc que j'ai retenu, qui fonctionne, en tout cas pour moi, c'est savoir faire la distinction entre l'amour et la peur. Euh, Est-ce qu'une technique ou une autre fonctionne pour moi? Eh bien, si je la mets en pratique et j'expérimente l'amour, autrement dit la paix intérieure, un bien-être, un espace où je suis pas en train de me juger ou de juger les autres, alors je prends. Je prends parce que dans ce moment-là, bien, je suis en paix. Cette paix-là, pour moi, elle est précieuse. Et si c'est quelque chose qui me génère du stress, de la peur, l'envie de me protéger, l'envie de me cacher, de ne pas me montrer, des doutes, alors je me dis, ok, ça, c'est pas pour moi. Et c'est ce qui va, pour moi, guider en grande partie le cheminement d'entrepreneur spirituel. Cette observation de lui-même dans chaque décision, dans chaque réaction, de voir euh, les décisions d'où est-ce qu'elles sont prises. Est-ce que depuis la peur, est-ce que depuis l'amour? Un grand, grand jeu. J'aime ce jeu. Des fois, alors je vais dire, je vais utiliser un terme, des fois je perds. Oui et non, parce qu'en fait, même lorsque je me rends compte que j'ai pris une décision depuis la peur, eh bien, c'est aussi une indication merveilleuse de me permettre de me réaligner avec mon être, c'est-à-dire l'amour. Pour moi, notre essence est l'amour. C'est quelque chose que j'ai lu dans un cours en miracle. Et ça me parle beaucoup, un cours en miracle. C'est un livre que je recommande. Alors, c'est pas facile, hein, parce que c'est épais comme ça, mais intéressant. Intéressant à lire, à prendre son temps. Et il y a une des choses qui m'a qui m'a touché lorsque je l'ai lu et comment je me suis senti, c'est notre essence et l'amour. Et cet amour est éternel. Et ça fait allusion un peu à ce qu'on... lorsque j'avais lu un document sur le fait que nous soyons un, nous sommes un. La science qui dit que nous sommes une seule énergie, euh, que nous sommes une énergie, et puis on apparaît sous différentes formes en fonction de la vitesse à laquelle on vibre, et qu'à la fin on est la même chose. Et cette énergie n'a pas été créée, ne peut pas être détruite, elle ne peut être que transformée. Et dans ce livre, on fait allusion à cette énergie, euh, cette source, eh bien, à l'amour. Donc depuis là, ben, j'ai décidé de l'appeler l'amour et de dire, voilà, ben, nous sommes cette énergie, nous sommes des êtres spirituels, nous venons de là, nous sommes amour. Donc j'ai dit, lorsque je prends une décision qui, euh, qui ne me fait pas me sentir dans la paix intérieure, dans tout ce qui me fait expérimenter autre chose que la paix intérieure, vient de la peur,
Et donc, c'est une opportunité pour moi de me réaligner, de changer ma vision des choses sur l'événement que je suis en train de juger, en tout cas. Voilà. C'est un exercice de tous les jours. Euh, et ben, je gagne toujours. Parce que même quand je le fais, quand je prends la décision depuis l'amour, je gagne. Et quand je fais la décision depuis la peur, je gagne aussi parce que c'est une opportunité de refaire un choix et de me réaligner avec mon essence qui est l'amour. Pendant toute la durée des podcasts et tout ce qui va suivre, il y aura du partage de mon cheminement jusqu'ici, des invitations à essayer, à expérimenter un peu euh, euh, mon parcours. J'ai la certitude euh, que je ne suis pas un exemple, déjà pour commencer, je ne suis pas un exemple à suivre, je suis juste un témoignage vivant de que, oui, il y a d'autres possibilités. Et lorsqu'on choisit ces possibilités qui s'offrent à nous, eh bien, la transformation est disponible. Et pour moi, je suis un exemple flagrant de cela. Si tu as lu mon livre, tu le sais. Et puis, si tu ne l'as pas lu, ben, dans les différents podcasts qu'on va partager ensemble, tu auras l'occasion de le découvrir par toi-même. Voilà. Donc voilà, une préparation, un premier podcast. Je me suis lancé un challenge de tenir cette cadence, de faire un podcast par semaine. Un gros challenge, quelque chose que j'avais commencé à faire, j'avais arrêté. Et là, je reprends avec des croyances différentes me concernant. C'est vrai que j'avais peur de ne pas tenir, j'avais peur de ne pas savoir trop quoi dire. J'avais peur aussi, surtout, du succès. Ça fait bizarre à dire, mais dans mes rêves les plus profonds, lorsque je vois que je commence, je vois ce que ça peut donner, ça pourrait donner, ce que ça va donner. Et du coup, ben, je sais pas, il y a comme un mécanisme qui se met en place et qu'il y a toujours un truc qui empêche de le faire là. Donc là, tu vois, ben, je viens d'aller chercher ma fille à 22 h à l'aéroport qui est entrée du Chili. Et il est minuit 12. Et je me suis dit, ce soir, avant de dormir, je fais le podcast. Alors, j'ai fait le podcast. Voilà, mardi soir, le podcast est fait. Il sera posté demain. Voilà, j'ai fait en vidéo, j'ai fait en audio. Je sais pas trop encore comment va être le format, mais c'est le début. Voilà, le début d'un grand moment de partage entre moi et vous. Euh, Ma vie, mon expérience, mes prises de conscience, des invitations, et puis tout ce que j'ai vécu à chaque étape, les 7 étapes comme je les appelle, euh, de ma vie, que je relate dans mon livre Entrepreneur spirituel. Merci d'avoir écouté ce premier jet podcast. Et puis à la semaine prochaine. Salut.